Shalom Aleichem les Koulam. Donc, on se retrouve de nouveau avec Rai, jeune lion du Bashan, et on continue donc à étudier donc le Rambam sur la prophétie, qui est un fondement très important de la Torah et qui souvent est oublié, dont on ne parle peu, et dont le Rambam, entre guillemets, et avec nous, avec l'aide d'Hachem, on va essayer de remettre à jour. Vas-y, Rai. Exactement, mon frère, comme tu as bien dit, on est encore dans les lois des fondements de la Torah. Ok, donc c'est le premier chapitre c'est le premier sujet que le Rambam apporte quand il commence le Mishneh Torah. C'est les fondements de la Torah. Et dedans, il y a le chapitre 7, en l'occurrence, qu'on a étudié tout de suite, qui parle de la prophétie. Et on avait vu la dernière fois que on a un peu décrit comment on devient prophète. Parce qu'il faut savoir que selon le Rambam qu'on avait vu, que être prophète, c'est pas un cadeau qu'on reçoit du ciel, mais c'est entre guillemets un résultat d'un travail un travail vraiment très 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 fort sur au niveau de toutes ses pulsions et de sa sagesse, etc. pour atteindre ce niveau-là. Et d'ailleurs, en rapport avec nous-mêmes, tout à l'heure j'ai lu, enfin j'ai entendu au nom du Rav Kook, il écrit dans le livre Orot HaKodesh, il dit que un des travaux que il appelle Doratria, la génération de la résurrection. Ça fait référence au roi Misraël lorsqu'il revient en terre d'Israël. C'est une sorte d'un ressuscitement. Il ressuscite de sa gloire, d'à l'époque. On revient sur notre terre. Il dit une des missions du roi Misraël à ce moment-là, c'est de retrouver le niveau de Ruach HaKodesh. Puis ensuite, pour atteindre la niveau, c'est donc un des objectifs selon le Rav Kook de la Géoula, c'est que vraiment ramener la prophétie parce que Hachem, il faut qu'il s'exprime à son peuple. Ça fait déjà 2000 ans que la névoie a été perdue et c'est oui un objectif, donc c'est très important justement pour nous d'étudier ça. Et, et, euh, Ah, et, c'est ce que, euh, c'est ce que disent les prophètes. Les prophètes annoncent qu'à la fin des temps, Israël va de nouveau prophétiser. Donc on doit arriver à cet état-là. Et comme tu l'as très bien rappelé, c'est-à-dire c'est un travail à faire sur soi. C'est pas quelque chose que l'on reçoit comme ça. Les prophètes ne recevaient pas comme ça. Ce sont des gens qui se sont travaillés. Et souvent on l'oublie parce que quand on voit l'histoire des prophètes, on a l'impression que d'un coup, ils ont été frappés par la prophétie comme ça. Non, non, c'est qu'ils ont fait un énorme travail sur eux qui font, et d'où on l'apprend, on voit Eliaou et Elisha. D'accord? On voit que Elisha est l'élève d'Eliaou et il lui dit avant de partir, il lui dit qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux le double de ta prophétie. D'accord? Donc on voit qu'il lui a transmis et donc c'est tout un travail sur la prophétie et quand le maître part, Eliaou part, ben Elisha reçoit le double parce qu'il voit Eliaou monter tout ça. Enfin, il y a toute une histoire. Mais on voit bien que c'est un travail la prophétie. Ça se travaille, ça se travaille. Il faut avoir ce Kéli qui soit capable de recevoir les messages d'Hachem. C'est-à-dire tout le monde ne pourra pas le recevoir, mais si tu effectues le travail comme il faut, tu es en capacité d'avoir le Ruach Kodesh, parce qu'on a vu les grands comme le Rabbi de Lubavitch ou Baba Saleh avaient le Ruach Kodesh, mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie? Le Rabbi de Lubavitch ou Baba Saleh Zatzal, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils se sanctifiaient dans tout, dans la façon d'aller au mikvé, la façon de parler, la façon de prendre soin du clan Israël. Donc tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient pour Hachem, jusqu'à atteindre un certain degré de Ruach Kodesh. Donc c'est véritablement un travail personnel à soi, à faire sur soi, et on a tous une étincelle de tous ces grands, et c'est ce qu'on doit chercher en nous, Bezrat Hashem. ouais, je cherche exactement. Bah, ce que j'ai aimé dans l'idée juste du Rav Kook, c'est qu'il disait que ceux qui en ont la possibilité, sans s'adresser à des rabbins, mais c'est vraiment une question de ceux qui sont intéressés, ceux qui ont compris que c'était important, et ceux qui en ont la possibilité, ils doivent se mettre comme objectif pour, euh, pour précipiter, entre guillemets, la Géoula, d'atteindre ces niveaux-là, de Ma'alot, en se travaillant, d'atteindre vraiment le Roi HaKodesh, pour ensuite, la prochaine étape, ce sera ramener vraiment la prophétie au sein du Ham Israël. Voilà. Euh, donc on continue. On avait dit la dernière fois, il décrivait le Rambam comment, lorsque, a priori, quand ils commençaient à prophétiser, alors ils avaient une sorte ils tremblaient, que toute leur force, elle partait de leur corps, leurs membres, ils tremblaient, etc., comme on voit dans Daniel.
Et on avait vu aussi que ce qu'on fait savoir au Navi, c'est une allusion. On lui fait pas savoir il y aura telle chose. On lui fait montrer des visions et on lui donne aussi la solution en son cœur qui comprend que l'explication de ce qu'il voit, c'est ce qu'on lui met à l'intérieur de son cœur. Il dit comme Viedamaou, il dit que moi, Soulam Shiraya, il dit comme cette échelle-là que Yaakov Avinu a vue, ou Malachim Olim Veyordim avec des anges qui montent et qui descendent de cette échelle. Vu Oya Mashal et Malchuyot Besharibudam, qui au final c'était un mashal, donc une allusion, par rapport aux royautés et à l'asservissement du peuple d'Israël qui allait avoir. Ou bien comme ces bêtes-là, les bêtes féroces qu'il a vues Ezekiel en faisant une prophétie, Veisir Anafour ou Makel, Shakel, Shera, Irmia, Ve'amegila, Shera, et la Megillah qu'il a vu Ezekiel, Ve'aefa, Shera, Zecharia, et la mesure qu'a vu Zecharia. Donc, tout ça, il te fait montrer le Rambam que dans toutes les prophéties qu'ils ont eues les prophètes, on parle d'éléments qui sont a priori aucun rapport quoi avec, mais c'est encore une fois un mashal. Et dans ce mashal, ils comprennent le message d'Akadosh Baruch Hu pour l'homme Israël. On leur donne en réalité la solution. C'est pas qu'ils comprennent eux-mêmes, c'est qu'au même moment où ils voient leur conscience, elle voit cette vision-là, on leur met aussi l'explication dans leur cœur. וכן שאר הנביאים, יש שהם אומרים המשל בחינו כמו אלו, ויש שהם אומרים הפתרון בלבד. Alors, il dit pareil, tous les autres prophètes, il dit, il y en a qui ont d'abord dit le mashal, ensuite l'explication du mashal, donc de l'allusion. Kemo elu comme ceux qu'on a cités plus haut. Vesh amrim à pitaron. Il y en a qui disent directement le pitaron, c'est-à-dire la prophétie en soi, sans passer par le mashal. Il te dévoile directement la prophétie. Ou peu amrim au mashal bilvad. Et des fois aussi, ils disent juste le mashal sans l'explication de ce mashal-là. Kemixa d'Ivri Ezekiel ou Zechariah, il dit comme une partie des prophéties de Ezekiel et de Zechariah, qu'on a ceux qui parlent à propos du Mashiach, etc., que on a on a le mashal, malheureusement la solution, quand l'explication de ce mashal-là, on l'a pas. Mais Kulam be mashal mitnabim, et c'est une règle, c'est que donc tous les prophètes, lorsqu'ils prophétisent, c'est de manière allusionnée, on leur fait pas voir le futur. C'est ça qu'il veut dire. C'est pas genre une vision, ah, je vois ce qui va se passer. C'est on leur fait comprendre à travers un rêve ou comme tu as compris que ce qui allait savoir. Mais pas qu'on voit le passé. T'as compris ce que je veux dire? Pas Ah ouais, que je te vois dans 2 jours, tu vas faire ci et ça. ouais, C'est ouais, pas ça. ok. Je vois pas le Ouais, ouais. futur. Donc c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire on va leur donner un rêve avec des éléments qui vont donner des allusions à ce qui va se passer. Maintenant, soit ben, ils vont recevoir ils vont réussir à décrypter par la volonté d'Hachem ce qu'ils ont vu. Maintenant, soit ils l'ont dévoilé, soit ils ne l'ont pas dévoilé. Et il y a des choses, comme tu as dit, Reskel, qu'on parle des roues, il y a énormément de choses qui parlent, il y a des choses qui sont très difficiles aujourd'hui à comprendre quand on lit justement les prophéties de Yereskel ou d'autres prophètes, parce que tout n'a pas encore été dévoilé. Voilà. Il faut savoir que tous les prophètes, ils prophétisaient pas quand ils voulaient. Et là, alors, ils rentraient dans un état pour devenir aptes à prophétiser. C'est quoi cet état-là? Alors, ils commençaient entre guillemets, recadrer toutes leurs pensées, ok, vers ce sujet-là. Ils s'asseyaient joyeusement, avec un cœur qui est joyeux, ou mitbodedim, et ils s'isolaient. Ils étaient dans un état de joie, de bien-être, de calme, et ils étaient seuls. Parce que un klal, c'est quoi? Que la prophétie, elle peut pas atteindre un homme qui est triste ou bien qui est feignant, qui est pas dans une démarche d'actif, qui est dans Atzlut, c'est marqué Atzlut. Atzvut velo Atzlut. Atzvut, c'est la tristesse. Atzlut, c'est la lourdeur, la gvedout. Quelqu'un L'inverse qui de est la zrizout, quoi. L'inverse de la zrizout, quoi. Il va exactement. pas faire les commandements avec empressement, avec joie, avec simra, il va le faire avec lourdeur, avec paresse. Ok. Et là, mitor simcha, mais que dans un état de joie. Donc la prophétie, comme tu sais, avec Yaakov Avinu, c'est-à-dire de la Torah, elle nous fait montrer que ça, mais là c'est encore marqué que Yaakov Avinu, pendant
toute la période où Youssef était parti, la Shrina était partie aussi parce que justement, il n'avait pas cette joie-là, puisque son fils, il n'arrivait pas à être en deuil, puisqu'il n'était non plus pas mort. Mais on voit que vraiment, un comment dire, une condition essentielle pour déjà commencer à avoir la prophétie, c'est d'être joyeux. Les Fichar Bnei Anevim, Lifneem, Nevel, Vetov, Vechalil, Vechinor. C'est pour cela que les Bnei Anevim, donc les enfants des prophètes, c'est-à-dire ceux qui apprennent à être prophètes, devant eux, il y avait des instruments de musique. Nevel, Vetor, Vechalil, des tambours, des kinors, des violons, toutes sortes d'instruments de musique. Imagine la scène, quoi. Ils étaient là, il y avait des belles musiques, des beaux sons, on était joyeux, on commence à penser, on s'isole dans notre tête. C'est-à-dire vraiment se met dans un état comme ça de prophétie. Bah, Et c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire, c'est comme l'inspiration d'un artiste. C'est-à-dire, d'un coup, il ressent, parce qu'un artiste, je parle pas de ceux qui répètent la musique qui existe déjà. Je parle de ceux qui ont composé des mélodies que personne n'avait entendues. On voit par exemple tous les styles musicaux, les premiers qui ont avancé cette nouvelle façon de composer et de jouer, bah, on voit quand même il y a un espèce de petit degré prophétique dans le monde artistique. Parce que d'ailleurs, tu le ramènes, c'est comme ça qu'ils prophétisaient en contact avec justement la musique, avec les instruments de musique. C'est ça qui leur amenait déjà le démarrage de la prophétie. ouais. V'hem mevakshim hanevoa. Et à ce moment-là, donc, le prophète, il demande une névoie. Il se met dans l'état, dans la condition nécessaire euh, pour recevoir une main, il commence à demander une névoie. Vezehu sheneemar, ve'ema mitnab'im, kelomar melchim b'derech hanvot sheinav'u. Kemo she'ata omer ploni mitgadel. C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, il y a marqué Ve'ema mitnab. Ils sont en train de prophétiser à propos je ne sais pas à quel sujet c'est marqué, mais c'est pas important. Si dans Shmuel c'est marqué, mais qu'est-ce qui veut dire ça ici le Rambam? Ça veut dire, il dit Melachim b'dechanvot she'enevu. C'est-à-dire que de prophétiser, c'est pas quelque chose d'instantané, c'est quelque chose qu'on rentre dedans. Comme là, il dit, c'est comme quelqu'un qu'on dit, quelqu'un qui est en train de grandir, quelqu'un il est en train de grandir, quelqu'un il est en train de prophétiser, il dit le même. C'est-à-dire il est dans ce processus-là jusqu'à qu'il atteint la prophétie. D'accord, C'est un donc talib, c'est un processus. il y a un état de conscience qui monte. C'est-à-dire que tu rentres pas tout de suite dans le degré prophétique, tu montes Exactement. petit à petit, tu commences à te mettre dans un état de conscience qui te permet de pouvoir recevoir des messages et de pouvoir prophétiser, en gros. Voilà. Ouais, c'est ça. Elou shem mevakshim leitnabe, em anekrim nevim. Ceux qui demandent, donc, ceux qui ont qui demandent la prophétie, ok, qui se mettent dans cet état qu'on a écrit pour, on leur fait savoir des choses qui vont avoir lieu. Em nikraim ben anevim, c'est ceux qu'on nomme bnei anevim, les enfants des prophètes. Ve'afalpi shemechavnim da'atan, et bien qui se préparent qui font toutes les préparatifs qu'on a dit plus haut, efshar shetifre alem shrina, ve'efshar shelo tishre. C'est possible que la shrina, elle repose sur eux ou non. C'est-à-dire, mitzad, eux, ils font toute cette préparation-là, comme on a précisé plus haut. Et bien qu'ils ont tout fait le nécessaire pour, et ils sont là, ils demandent, allez, envoie-moi Hachem la prophétie, c'est possible que la Shrina, elle, Ça elle, passe. elle, elle passe, ou c'est possible que non. כל הדברים שאמרנו הם דרך הנבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים. Il dit, sache que tout ce qu'on a dit là, c'était la manière de prophétiser pour tous les prophètes, que ce soit les premiers prophètes ou bien les derniers prophètes. Chutz mi Moshe Rabbeinu verabban shel kol hanevim. À part Moshe Rabbeinu, qui était le maître de tous les prophètes. Uma efresh yesh ben nevuat Moshe lishar kol hanevim. Et donc, quelle est la différence entre la prophétie de Moshe et celle de toutes les autres prophètes? Il rêve C'est pas. kol hanevim, hein? Il rêve pas. Il voit ces révélations pas dans le rêve. C'est un niveau. Non. C'est kol hanevim brachalom ou bamare. Que tout, il prophétise soit en rêve ou soit dans une vision, c'est-à-dire en pleine journée, mais dans un état d'inconscience. Moshe Rabbeinu vehu air omed. Moshe Rabbeinu, il est réveillé, conscient, chez Nehemar, marqué, ou bevo Moshe Elohel Moed, ledaber ito vaishma et akol. C'est marqué dans un passou que Moshe, quand il allait dans le Ohel Moed,
donc dans le tabernacle, les daber ito pour parler avec Hachem, vaishma et takol, il entendait directement la voix, il était toujours prêt à ça. Il était dans Kol un état hanevim al yedei malach. éveillé, quoi. Il était éveillé. Il n'avait pas besoin de dormir. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, on l'a vu dans le premier épisode, tous les prophètes rêvent leur prophétie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils tombent dans une espèce de torpeur, on avait vu, une forme de torpeur les prend, et dans un espèce de sommeil, ils ont des révélations dans le sommeil. Là, Moshe Rabbeinu, lui, en étant vivant, il voit directement. Ça, c'est un niveau pas possible. Ah, exactement. Kol hanevim al yedei malach. Tous les prophètes, leur message qu'on leur donne, c'est par l'intermédiaire d'un ange, d'un malach. Les ficha roin machen roin bemashal vechida. C'est pour cela que ce qu'ils voient, c'est de manière allusionnée. Moshe Rabbeinu lo al yedei malach. Mais Moshe Rabbeinu, le message n'était pas transmis par un malach. Chez Nehemar, comme c'est marqué, PLP Adabarbo. Bouche, entre guillemets, à bouche, je parlerai avec lui. Benehemar, Vediber Hashem el Moshe panim el panim. Hachem parlait avec Moshe de face à face. Benehemar, Utmuna d'Hachem Adim, et c'est marqué dans un passouk, il contemplait l'image d'Hachem. Et les messages, en Kelomar, plus, étaient clairs. C'est-à-dire que c'était pas des messages cryptés, comme on a dit tout à l'heure. C'était des messages dévoilés, parce qu'on voit que toute la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle est claire. C'est pas des allusions, des allégories. Bon, bien sûr, il y a des sens profonds. On en a parlé du Pardès, tout ça, mais c'est quand même clair. Cette révélation-là, elle est claire. Tout est fluide. Kelomar, She'en Sham Mashal. Donc, c'est pas ce qu'on a cité plus haut. Ça veut dire quoi? Il y avait pas d'allusion. Et là, Roya Davar al il voit directement la chose comme elle est. Belo Chida, Belo Mashal, sans allégorie, sans allusion. Ou Torah Merida Alav, c'est ce que la Torah, elle témoigne sur lui. Ou Maré, Velo Bechidot, qu'il voit, mais pas de manière allusionnée, c'est marqué dans la Torah. En fait, il voit tout simplement ce qu'il y aura. Chez nous, Mitnabe Bechidav, car Moshe ne prophétisait pas avec dans Bechida, c'est-à-dire une chida. Hein. C'est quoi une chida quand une race, c'est une. Comment on appelle une chida en hébreu? Tu sais, c'est comme une charade, quelque chose qu'il faut Ah, décrypter. ouais, d'accord. Je vois une allégorie, une allusion. Une allusion. Aussi, c'est comme une allusion. Chez nous, Mitnabe Bechida, donc Moshe Rabbeinu, lui, il prophétisait pas avec allusion. Et là, Bémaré, chez Roa Davar al il voyait la chose clairement comme elle doit être. Donc on a dit que tous les prophètes, donc tous les autres prophètes, lorsque la prophétie les envahit, ils ont une grande crainte, ils commencent à trembler. Ou Moshe Rabbeinu et Enoken. Moshe Rabbeinu, c'était pas comme ça. Genre, limite, ils s'évanouissaient, on avait dit plus, tu te rappelles, ils étaient comme ils avaient des convulsions, tout leur corps, ils tremblaient, ils avaient plus de force, ils étaient dans un état d'inconscience. Il dit, Moshe Rabbeinu, c'était pas comme ça. Ou Shakatu Vomer, ce que la Torah, elle dit, Kacher Edaber Ishel Reu, comme un homme parle avec son ami. Donc, il restait tout simplement normal. Moshe Nadam Nival, Lishmo Divrei Chavodo, c'est quoi l'explication de ce bas? Il dit, de la même manière qu'un homme n'a pas peur de parler et d'entendre les paroles de son ami, il dit, entre guillemets, il dit, comme ça, il avait la force dans l'esprit de Moshe, Rabbeinu, shalem, de comprendre les paroles de prophétie et de se tenir entièrement comme il est. Il dit aussi, tous les prophètes, comme on a dit plus haut, ils peuvent pas prophétiser quand est-ce qu'ils veulent eux. C'est bien qu'ils se mettent dans l'état où ils veulent recevoir, c'est pas sûr qu'ils reçoivent. Moshe Rabbeinu Enoken. Mais Moshe Rabbeinu, c'est pas comme ça. Et la Kolzman Sheyerpos, Ruach HaKodesh Lo Vashtu Nivoto Shora Alav. Moshe Rabbeinu, quand il voulait, alors ce Ruach HaKodesh l'habillait, ou Nevoa Shora Alav, et la Nevoa, elle résidait sur lui. Résidait sur lui. On voit sa préparation, on voit quand il monte au Mont Sinaï, on voit qu'aussi il se dématérialise, c'est-à-dire qu'il a quand même un fonctionnement. Quand il monte pour recevoir la Torah, il se dématérialise, il mange pas pendant 40 jours, pendant 40 nuits, il prie. On sait que Yoshua ben Nun aussi était un prophète. Il le fait rester en bas, il dit ne monte pas, tu peux pas monter dans ce degré-là, c'est trop élevé. Mais on voit quand même, il y a tout un travail sur le jeûne. Bon,
ne commencez pas à jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, d'accord? Il y a des fous qui ont fait ça et ils ne sont pas revenus vivants. Mais on voit qu'il avait une préparation quand même du corps à se détacher pour pouvoir recevoir la Torah et pour pouvoir avoir cette prophétie. Et on voit en plus qu'il parlait directement avec le Créateur. Donc, tous ceux qui reconnaissent pas la loi orale vient de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que toute la compréhension profonde de la Torah écrite, Moshe Rabbeinu a parlé directement avec le Créateur pour comprendre les subtilités de tout ce qui est écrit et tout ce qui a été transmis derrière avec les 613 commandements, toute la Torah orale derrière. Donc ça, c'est important aussi à souligner. Bah, je pense que c'est pas une des raisons que pourquoi ça fait partie des Yesod de la Torah. Parce que cette Torah, elle est divine. Elle est tenue par Moshe Rabbeinu. Donc, c'est important de, oui, de dire comme tu as dit. Donc, je continue. Donc, Moshe Rabbeinu, quand il voulait, entre guillemets, il pouvait prophétiser, pas comme les autres navis. Veno tsarich lechaven da'ato ou leizdamen, là. Et Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin, entre guillemets, de rentrer dans un état d'esprit, comme on avait dit plus haut, et de faire, entre guillemets, une sorte de travail pour recevoir la prophétie. Là, tu parles d'autre chose. Toi, tu as dit, Moshe, quand il a monté la Torah, c'est-à-dire là, c'est un degré beaucoup plus élevé de En même temps. descendre la Après. Torah dans ce monde, que j'ai aucune notion c'est quoi, mais oui, ça veut dire, même sur ça, il y avait une préparation de 40 jours et tout. Mais quand Moshe est sur terre, il veut recevoir le message de Dieu, quand il voulait, ça venait. Instantanément. Il n'y avait pas tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de monter de darga en darga, de niveau en niveau pour recevoir la prophétie. Lui, tout de suite, dès qu'il voulait se connecter, il se connectait directement à la prophétie. Razak. Sheare ou Mechouvan ou Mezouman Veomet ke Malachi Asharet. Il était prêt et il se tenait comme Malachi Asharet, les anges qui servent Dieu. Les Fichram Itnabe Becholet, c'est pour cela qu'il pouvait prophétiser à chaque instant qu'il voulait. Chez Nehemar, Imdu Veshma Maïtzave Hashem Lachem, il y avait avec par rapport, il y a dans la Torah, ceux qui étaient tamés à l'époque du Korban, le premier Korban, ou le dernier, je sais pas, le Korban Pessah. Ils ont dit, mais pourquoi nous, on va pas faire le Korban Pessah? On était tamés, et là, de là, il y a eu le Pessah Sheni, le deuxième Pessah qu'ils ont fait un mois après. Et Moshe Rabbeinu, là-bas, c'est marqué, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on aurait moins que les gens étaient impurs? On n'a pas pu faire le Korban Pessah. Moshe Rabbeinu, il dit, alors, restez ici, je vais demander, je vais voir ce que Hachem, c'est-à-dire quand il voulait, c'est-à-dire, il demandait à Hachem comme il parle, c'est le passage qui ramène, quoi, pour expliquer cette idée-là. ובזה יפתחו האל שנאמר לחם עליהם שובו לכם לאהליכם ואתה פה עמוד עמדי. על המתה כשכל הנביאים כשהנבואה מסתלקת חוזרים לעולם. Il dit, et la Torah elle nous informe du niveau de Moshe, entre guillemets, qu'il était tout le temps apte, et en fait, si, s'est séparé de sa femme et tout, pour justement être, parce qu'il devait, ça y est, Moshe Rabbeinu il avait atteint un niveau où constamment il était connecté de manière éveillée. C'est-à-dire un niveau, on peut même pas le comprendre, c'est quoi ce niveau, mais entre guillemets, les Nevi'im, il te dit, la matash Nevi'im kshanevo mistaleka, tous les prophètes, lorsque la prophétie, elle part d'eux, chosrim le'olam, ils retournent dans leur, entre guillemets, dans leur tente, dans leur maison. Chez Utsorke Agouf Kulam, tous les besoins corporels. Kisharam, comme les autres gens du peuple. Les Firar Enam pour Shimineshonem, c'est pour cela, ils ne se séparent pas de leur femme. Ok, donc, ils se mettent dans un état de prophétie. À ce moment, ils doivent se séparer de tous les tzorké à gouffre, les besoins du corps, etc., etc. Ils ont la prophétie ou non, comme on a dit. Et lorsque cette prophétie, elle s'en va, eh ben, ils retournent dans leur vie de juifs, quoi. Mais Moshe Rabbeinu, lo chazar laolo harishon. Moshe Rabbeinu n'est pas retourné dans sa première tente. Les firar, parash mina isha leolam. C'est pour cela qu'il s'est séparé de sa femme euh, à tout jamais, enfin, durant sa vie. Ou Mikol Adomela, Venikshara Dato Betsur Olaim, et s'est attaché, sa conscience s'est attachée à Kadosh Baruch Hu uniquement à partir de ce moment-là. Velo Nistalek Hod, mais Alav Leolam, et du coup, le Hod, donc la Hod, on dirait, il y avait une lumière sur le visage de Moshe. Cette lumière-là n'est jamais partie de Moshe. Vekaran Or Panav, Venit Kadesh ke, et il, se sanctifiait comme les anges.
Pour ça que chaque instant, il n'avait pas une vie de. C'est même les autres prophètes, ils retournaient à leurs occupations, leurs besoins corporels. Moshe, à partir du moment où il a prophétisé, il est rentré dans un niveau où il était plus. Ce Plus qu'il est plus connecté à capable, ce quoi. Il y monde. avait plus de femmes, etc. C'était. Il était plus connecté à ce monde, quoi, en fait. Il redescendait pas dans la matière pratiquement. Il restait toujours dans un niveau pratiquement détaché de ce monde, quoi. Anavi, אפשר שתהיה נבואתו לעצמו בלבד, להרחיב ליבו להוסיף דעתו עד שידע מה שלא היה יודע מאותם הדברים הגדולים. Tu dis le Navi, quant à la prophétie qu'il a, c'est possible qu'on lui fait ça, que la prophétie, elle le concerne seulement à lui. Donc, quel est le but de cette prophétie-là? Et là, Hachem, il lui envoie une prophétie, si ça ne le concerne qu'à lui, pour élargir son cœur, pour élargir son esprit, afin qu'il connaisse et qu'il ait conscience de choses très élevées qu'il n'avait pas conscience jusqu'à là. Ok? ואפשר שיושלך לעם מהארץ, או לאנשי עיר או ממלכה, לבונן אותם להודיעם עד מה שיעשו למנוע אותם ממעשים מרים שבידיהם. Ou bien, c'est possible aussi qu'il a une prophétie qui concerne d'autres personnes, qui n'est pas que pour lui. Et là, Shiushlar Léa Mehamehares, que Hachem le fait prophétiser par rapport à un peuple, pas forcément le peuple juif, ou les Ansheir ou Mamlacha, ou bien les gens d'une ville précisément, les Vonenota, afin que, ou les Odiam Ayasu, afin de leur dire quoi faire, ou l'Imnot Amimaasim Maraim Shebiedem, afin de les empêcher, ou bien de leur dire d'arrêter de se comporter de cette manière-là s'ils se comportent mal. C'est Donc, en possible fait, que le prophète, il ait une prophétie sur un peuple, aucun rapport, comme avec Ninvé. C'était pas des ouais, Juifs, avec Yona. ouais. Et voilà. Donc, en gros, les prophètes aussi ont la fonction de permettre au peuple de faire teshuva, en fait. Ce sont des intermédiaires qui disent, bon, voilà, il y a un décret qui va tomber d'une manière ou d'une autre, et si vous changez de cap, vous allez changer ce décret. C'est Ouais, aussi une tova d'Hachem, en fait. Un prophète, c'est une tova d'Hachem. Donc, quand ouais, les rois tuaient les prophètes, ils enlevaient la miséricorde d'Hachem, parce qu'ils laissaient même pas la capacité au peuple de faire teshuva. Avant même qu'ils puissent véritablement amener toutes leurs prophéties, ils étaient tués par les rois. ouais. Bah, d'ailleurs, une idée intéressante sur ça, il dit c'est qui est gagnant, entre guillemets, qui a des prophètes? Rav Cherki disait ça. Il dit c'est Hachem. Il dit pourquoi? Il dit parce que actuellement, Hachem, il a personne avec qui parler pour parler, avec communiquer avec son peuple. Il dit, et ça se fait pas, entre guillemets, que nous, on naisse dans un monde, que Hachem, c'est le créateur qui nous fait naître dans ce monde-là, sans nous parler, nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, c'est avec tous les tavotes qu'il y a, tous ok, les choses qui peuvent nous détourner de notre mission. Et on doit arriver de nous-mêmes à ce travail-là, alors que c'est Hachem qui nous a créé. Alors, il disait Hachem, justement, donc c'est lui qui gagne, entre guillemets, que la prophétie reviennent. Donc c'est un cadeau pour nous et Pour de Akadosh son. Baruch Hu. Ouais, Et c'est vrai que nous, on parle à Hachem dans notre filote, quand on est vraiment sincère, encore, quand c'est pas devenu une routine. Mais c'est vrai que rares sont ceux avec qui Hachem parle véritablement. C'est sûr qu'Hachem ne va pas parler, mon fils, je t'ai entendu. Il parle d'une autre manière, si on sait le voir au final. Parce que ce qu'on n'a pas, c'est le décodeur, en fait. C'est-à-dire qu'il parle à travers plein de choses, Hachem. Si on regarde un peu les différents degrés, même avant même d'atteindre la prophétie ou le roi Kodesh, tu vois bien que quand tu pries, il y a des événements quand même qui se mettent en place dans tout, dans ta famille, dans les événements, dans la vie. Et tu vois que c'est Hachem qui met ça en place pour toi et qui suit souvent les prières que tu fais. Donc c'est déjà un petit degré ouais, de parole. Mais tu vois, on voit que déjà même un prophète, dans ses propres rêves, c'est crypté. Et s'il n'a pas entre guillemets, la clé d'Hachem, bah, ça reste crypté. Alors, si pour un prophète lui-même c'est crypté, nous aussi c'est encore plus crypté, vu qu'on n'est pas du tout encore au niveau des prophètes. Nous, c'est encore plus crypté, c'est-à-dire à nous d'essayer d'affûter l'œil pour comprendre comment Hachem nous parle dans la vie de tous les jours. Razak. Au Kshema Shlichim Oto, donc lorsqu'Hachem il va envoyer un prophète parce qu'il a un message à communiquer à une ville, ou bien un tel pays ou un tel peuple, notre Nimlo Ot ou Mofet. Hachem il lui donne aussi
entre guillemets, un signe qu'il va faire à ces gens-là pour qu'ils le croient. Parce que pas tout celui qui vient, bonjour, je suis prophète, Hachem m'a dit ça, on va le croire. Ok? Kedei she'edu ha'am she'el shelahu bemet. Afin que le peuple sache que c'est vraiment Dieu qui l'envoie. Velo kol ha'oseot u'mofet ma'aminim oto shehu navi. Et pas tout celui qui va faire, entre guillemets, des miracles, ok, des choses extraordinaires, on doit croire qu'il est navi. Et là, alors c'est qui qu'on doit croire qu'il est navi? C'est très important ça. Et là, Adam she'ainu yodimbo mitrilato shehu raoui linevoa. On parle d'un homme que de base, on sait que c'est une personne qui est apte à être navi par sa sagesse, par ses actions, qui s'est élevé, ok, sur tous les gens de sa génération. C'est-à-dire, si cette personne-là, qu'on dit, ah, c'est quelqu'un d'extraordinaire, genre qu'on sait que c'est une personne qui est déjà spéciale, cette personne-là, elle viendrait un jour nous dire Hachem, et il ferait un miracle aussi, ok? Ça veut dire que c'est important qu'il fasse ce miracle-là, ok? Mais que pas qu'il, son miracle, on s'en fout s'il n'était pas une personne avant. Parce que là, le travail qu'il a fait avant, c'est ça qui nous montre aussi, comme on a dit, puisque être Navi, c'est un travail et qui se constate sur des dizaines d'années, puisque c'est extrêmement dur d'arriver à ce niveau-là de complètement dominer ses pulsions. Ok? Donc lui, oui, on doit le croire. Vaya Alors, Meler Benakian et voix ou Vekdusha ou Prishu. Hein? ça rappelle quand même l'histoire de Yosef, tu vois, parce que comme tu dis, faut qu'il y ait un signe. Et quand Yosef a raconté l'histoire à ses frères, le rêve, il n'a pas fait de signe. Il n'y a pas eu de signe. C'est-à-dire à ce moment-là, bon, c'est voulu par Hachem, parce il n'y aurait peut-être pas eu toute cette histoire-là, mais il n'a pas amené de signe. Et le Zohar, il nous explique que quand tu fais un rêve, faut pas le raconter à n'importe qui. Si les personnes ont un mauvais œil sur toi, une mauvaise vision sur toi, il faut pas leur dire. Et ça a été l'erreur de Yosef d'avoir raconté les rêves à ses frères parce qu'il n'était pas du tout aimé par ses frères à ce moment-là. Et le fait de leur dire à des gens, ça va détourner le rêve et ça l'a amené par les gîtes, par tout ce qu'il a dû traverser. C'était pas obligé que ça se fasse de cette manière-là. Il aurait pu être roi d'une autre manière. Mais comme il l'a dit à des frères qui ne le portaient pas en estime, ça a amené là. Donc tu vois, le signe, il est quand même important parce que, bon, Yosef, il voyait quand même qu'il travaillait, mais comme il faisait du lachonara sur ses frères, qui est expliqué, il rapportait tout ce que ses frères faisaient à Yaakov, et c'est Yaakov qui lui demandait d'ailleurs de rapporter tout, et il voyait les choses d'une manière tordue. Ils n'ont pas vu en Yosef non plus ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire un homme qui s'est véritablement travaillé, puisque lui-même rapportait des choses. Donc, ils ne le voyaient pas comme quelqu'un qui pouvait au final prophétiser, parce qu'ils n'ont pas cru à ses prophéties. Par contre, Yaakov, lui, il croyait, parce qu'il voyait une autre image de Yosef, un Yosef qui étudiait la Torah avec lui, qui avait déjà cette sagesse. Donc, c'est la perception, tu as raison, d'une personne qui viendrait dire je suis un prophète. Si c'est pas quelqu'un déjà qu'on a vu véritablement travailler de manière profonde et qui a apprécié des gens, ça va être très très difficile de croire ces prophéties. Et qui plus est en plus s'il n'y a pas de signe. Parce qu'on a bien vu quand même que les 10 tribus d'Israël, c'était quand même des tzadikim. On ne parle pas de gens, des petits, c'est des tzadikim. Eux-mêmes, ils n'ont pas reconnu les prophéties de Yosef Hatzadik jusqu'à ce que ça puisse être visible en Égypte. Bien sûr, mais en plus, le chidouche, là, entre guillemets, enfin, c'est que justement, le miracle, c'est c'est pas lui qui fixe est-ce que c'est un avis ou pas. C'est-à-dire, on peut te faire des miracles, d'ailleurs, c'est comme Yeshua, ça me fait penser à ça. On peut te faire des miracles, des trucs extraordinaires, vraiment des miracles, des moftim, etc. Mais si t'es pas une personne qui était apte de base à recevoir la névoie par tes actions, par ta sagesse, par ton travail, on te croit pas. Même malgré tes miracles. Alors, qui ont quoi? Donc, une personne comme ça, Vaya me aler bedarke anevoa, ou bigdushata ou prishuta, et c'est une personne, ok, qui allait dans les chemins de la prophétie, dans la sainteté que requiert pour avoir la prophétie, ou prishuta, et le fait, la séparation aussi que ça requiert de devenir prophète. On avait dit que le prophète, il doit être, même s'il a, il a une femme, il a une maison, il peut avoir, puisqu'on voit qu'il doit s'occuper de son gouffre, bien sûr, mais il est quand même séparé de la masse. C'est pas une personne qui est dans la masse. C'est normal. C'est pas... Et il doit, s'il se comporte comme ça, ou Mofet va marcher, une personne comme ça, il est venu et a fait un miracle ou quelque chose d'extraordinaire, va marcher et il dit que c'est Hachem qui l'a envoyé. Mitzvah lishmoa mimenu. C'est une mitzvah, commandement positif, de l'écouter. Sheneemar, elav tishmaou.
Moshe Rabbeinu Hachem a dit à Moshe que il enverrait des autres prophètes, mais il nous a fait montrer c'est quoi un vrai prophète. Ok? Bien Et sûr. c'est une mitzvah à partir du moment où il a les caractéristiques, parce que aussi, imagine-toi, donc lui c'est le prophète, il a fait une prophétie. Moi, en tant que personne extérieure, qui m'a dit que je dois le croire? Ah, ça se trouve aussi, on peut toujours avoir le doute, je suis pas dans sa tête. Non. La Torah nous a dit, Atkan, si il remplit les critères, comme on avait expliqué que c'est très, 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 très difficile, et que il nous dit une chose que Hachem l'a envoyé, alors là, on se doit de le croire. Ok? De Avec, l'écouter. et avec les signes. C'est-à-dire que les signes, on voit que Moshe Le signe Rabbeinu, aussi, c'est important. Ah oui, 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 sans le signe, ouais, c'est important ce signe, bien sûr. avec le signe, C'est-à-dire, parce si c'est une grande personne, il n'a pas eu le signe, non plus. bah ouais, parce qu'on voit que Moshe, quand il est venu sortir les Béné Israël, Donne un signe. il a fait des prodiges, il a fait des niflaot avec le maté, avec le bâton, la mer, les plaies, tout ça, le serpent, tout ça. Il y avait quand même des signes. Il n'est pas venu juste comme ça en disant Hachem m'a parlé, libère mon peuple. Il a aussi laissé des traces, bien sûr, par la volonté d'Hachem. Exactement. Waouh, là, j'ai pas lu la suite, mais enfin, c'est ce qu'on a dit. Ve'efshar sheyaseh ot umofet ve'enon avi. Et c'est possible qu'une personne fasse des miracles et des choses extraordinaires sans que ça soit un prophète. Ve'zeh haot sheyesh lo dvarim begavo, af al pi chen mitzvah lishmoa lo. Et, qu'est-ce qu'il dit là? Mistatem achav gorem acher kegon kishuf. Et c'est possible, il dit même quoi? Qu'il fasse ce miracle, donc c'est quelque chose d'extraordinaire là, de manière avec des kishouf, soit de la sorcellerie, entre guillemets, ou bien soit avec un passe-passe, ou l'autre, quelque chose pas vraiment, pas un vrai miracle. Afal pichen mitzvah lishmoalo, il dit, quand bien même, c'est une mitzvah de l'écouter, oil ve'adam gadol ou ve'chacham ve'raoul nevoa. Puisque c'est un homme, un grand homme, et on parle de cette et un sage, ve'raoul nevoa, et qu'il est apte à être navi, Ma'amidim moto al cheskato, alors on va le faire tenir selon sa présomption que c'est quelqu'un de cacher, chez Bekar Nistavino, parce que c'est ça que le Hachem nous a ordonné. C'est-à-dire, entre guillemets, il te dit, quand donc tu as cette personne-là qui est apte, entre guillemets, à être prophète, et qui nous fait une hotte. Il dit, mais ça se trouve, le miracle qu'il nous fait, c'est pas vraiment un miracle. Ça se trouve, il a fait avec. Il dit, mais La Hachem sorcellerie. nous a pas ordonné à ça. Hachem nous a ordonné que entre guillemets, de si il est apte à être Navi. Et alors, on va pas encore commencer à venir et à, entre guillemets, comment dire, Et à remettre euh, en question, en fait, le miracle qu'il a fait. exactement. Exactement. Et remettre en question, etc. Même si ça se trouve, c'est possible, tu peux te dire, attends, mais ça se trouve, ce miracle, c'est pas un vrai, mais c'est ça qu'il dit. Ah ouais, bien Il sûr. dit non, si c'est un homme caché et il a Ouais. fait un miracle, tu dois le croire. C'est comme ça Donc, qu'Hachem nous a ordonné. Donc on revient toujours au Kéli. Il faut que le Kéli soit propre. Il faut que l'être soit propre. C'est-à-dire si est propre, le message qui rentre est propre, qu'il n'est pas tordu. Donc pour essayer de comprendre comment Maïmonide y comprend ça. Un homme propre, cachère, qui fait les choses de manière bien, que tu vois, qui a travaillé et qui a atteint un degré de prophétie et qui te fait un miracle, tu vas pas commencer à remettre en question au final que peut-être derrière c'est de la sorcellerie. Mais tu t'appuies, selon ce que j'ai compris du Rambam, tu t'appuies sur le fait que cet homme-là, c'est quelqu'un véritablement de kadosh, de bien. Voilà. Exactement. Exactement. Chez Bekar Nistavenu, parce que c'est ça quand Hachem a donné à Moïse cette mitzvah d'écouter le Navi qu'il y aura dans la génération, il nous a ordonné de cette manière-là. Une personne qui entre dans cette critère et qui nous faisait un hôte, de le croire. כמו שציוונו לחתוך הדין על פי שני עדים כשרים, אף על פי שאפשר שעדות. Il dit de la même manière que la Torah nous a ordonné que deux témoins qui sont cachers, okay, c'est-à-dire qui sont pas pasouls, qui sont pas inaptes à être des témoins, okay, qui sont cachers, c'est-à-dire stam de juifs qui n'ont pas de raison d'être pas aptes à être témoins. La Torah nous a dit deux juifs qui viendraient témoigner, tu les crois. Et il te dit, Ve'afal pichef chercher Idou Besheker, et c'est possible qu'ils mentent quand même. Le système, il n'est pas non plus parfait, mais Oil ou Ksheri même nous, puisque quand ils témoignent, ils sont cachers, Mamidi Motam al Kashrutan, on les fait tenir selon la présomption de kashrut qu'ils ont. Udvarim Aelu Vekaotsebem Neymar, Anistarot Lachem Legomen Egot Lanu Levanu. Et par rapport à ces choses-là,
le pasuk a été dit, Anistarot Lachem Elokeinu. Les choses, Advarim, les choses qui ne sont pas dévoilées des yeux des hommes, ok? Elles sont entre guillemets connues chez Hachem. Vaniglot, Anul Vanu. Mais les choses, nous, on a quoi? On a que ce qu'on voit. C'est-à-dire, c'est possible que les deux témoins, t'as compris pourquoi ce passouk-là, il vient à ce moment-là? Il dit, c'est Ouais, possible que le Nabi, il te fait. Il dit, mais c'est pas notre travail. Hachem, lui, il sait ce qui est caché. Nous, on a ce qu'on voit. On voit que ces deux témoins qui sont cachés, ils viennent témoigner, on les croit. La Torah nous a dit ça. On voit un prophète qui est appelé être prophète, qui a fait le miracle, qui nous dit qu'Hachem leur a donné de faire ça, on doit le croire. ok. Voilà. Ok, donc de manière simple, on ne doit pas chercher en fait à remettre en question coûte que coûte. De toute façon, tu ne peux pas véritablement savoir. C'est-à-dire que tu sauras le jour où la prophétie, elle sera active. C'est là que tu sauras véritablement si cette prophétie-là, oui, elle s'est réalisée ou pas. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, c'est très simple pour des charlatans de faire ça. D'accord? Bon, c'est très simple de dire, écoute, là, dans 6 mois, un an, il va se passer telle chose. On ne sait pas, l'histoire n'a pas encore été écrite. Et quand tu arrives à cette date-là, c'est là que tu te rends compte si ce qui a été dit a été fait ou pas. Et ça, c'est un cours du Rav Ron Shaya qui expliquait justement sur la prophétie. Il disait qu'un prophète ne peut pas se tromper à la fraction de seconde près. S'il a dit à 18h55 et quelques fractions de seconde, il va se passer ça, et que ça se fait à 18h57, c'est pas un prophète. Il faut que ce soit précis. Il faut que ce soit clair que la chose arrive telle que c'est. Sinon, il n'est pas considéré comme un prophète. Mais ça, on ne peut pas le savoir sur le moment. Ouais. Mais en plus un prophète donc qui se trompe, le din, à l'époque de la Sanhedrin, c'est qu'il se fait tuer. Chayav C'est-à-dire, Mita. ça rayout, il a une responsabilité, c'est-à-dire, même lui, c'est-à-dire le système, il est fait que celui c'est soit il a une vraie névoie, soit il sait que Exactement. il se suicide, quoi. Parce que c'est dangereux. Parce qu'un influenceur qui commence à dire tout et n'importe quoi au peuple en disant que c'est le créateur qui lui a parlé et envoyer le peuple la tête dans le mur, on comprend pourquoi il est Chayav Mita, parce que c'est extrêmement dangereux. Il peut influencer le comportement de centaines de milliers de personnes et le message ne vient pas d'Hachem. Il vient de son ego, il vient d'autre part, de forces contraires, on ne sait pas d'où ça vient. C'est très dangereux. Bah, une chose qui est très importante aussi à propos de ce sujet-là, je ne sais pas si on va le voir dans le prochain chapitre. En tout cas, il dit qu'un prophète, avant qu'il devienne Becheskat, qu'il devienne présumé prophète, qu'on sait que c'est un prophète, ça veut dire qu'après on lui demande plus de hôte. Ça veut dire à un moment donné, quand Shmuel, son nom s'est répandu, Shmuel est un vrai prophète, il a plus besoin à chaque fois qu'il va dire une chose, on va pas lui dire, ah non, fais-moi montrer que maintenant t'es un vrai prophète. D'accord? C'est-à-dire à un moment quand son nom s'est répandu en tant que prophète dans l'âme Israël, on doit plus le tester. C'est un prophète, on écoute son message durant toute sa vie, quoi. C'est ce qu'il a fait Shmuel. Il dit, mais avant qu'il devienne prophète, c'est pas en une seule fois. C'est-à-dire, même si une fois il s'est pas trompé, il dit, Pamim Rabot. Nous, le Ham Israël, on le teste. On lui dit, tu dois nous dire qu'est-ce qui va se passer. On l'oblige, mais pas qu'une fois, plusieurs fois, jusqu'à qu'on voit que, ben, à chaque fois il s'est pas trompé. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est important que un vrai il peut pas avoir trop de prophètes. S'il est devenu prophète, il peut pas être faux. Parce que le système qui a été mis en place, il fait que on va lui demander forcément si c'est un faux prophète, soit il va tomber, sa prophétie elle va pas se réaliser, ou parce qu'on sait pas que sur une fois, tu me dis sur une fois il a eu un coup de chance. Non, sur 5, 6, 7, 8 fois, à chaque fois il se trompe pas, il dit bidou ce qui arrive, et que c'est un homme comme ça, alors oui, on doit le croire. Donc c'est pas celui qui est prophète chez l'homme Israël, faut savoir que c'était vraiment un prophète, c'est pas une personne qui s'est réveillée un jour. Exact. Donc tous les parim qu'on a, les chiffres de la Torah, les prophéties qu'on a, Yereskiel, tout ça, ils ont été testés Bien avant sûr. de devenir prophète. Et Le ils Ham ont Israël été. entier l'a testé. Le Ham Israël, il a vu que c'était des gens qui étaient raouilles et quand il a écrit ça, c'est pour cela que c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, une partie du peuple n'a pas toujours cru au prophète. On le voit avec Eliyahu Hanavi, il a dû fuir, il a dû se cacher, parce qu'il y avait aussi des rois idolâtres ou cruels en Israël. C'est-à-dire que quand un prophète, il est écrit dans la Torah, comme tu l'as dit, les hommes l'ont testé. Et en même temps, Hachem l'a testé aussi, et le peuple. C'est-à-dire des fois, il y a une partie du peuple qui n'a pas écouté. On a vu Eliyahu Hanavi et les 450 prophètes de Baal. Donc on voit que ces prophètes-là étaient suivis par le peuple. Eliyahu les a défiés pour montrer qu'ils mentaient, que c'était des faux prophètes. Donc là, c'est ceux qui restent dans l'histoire de la Torah. Il y a toujours une partie du peuple qui confirme
qu'au final, c'est véritablement un prophète. Et donc, ça exclut déjà tous les faux prophètes de l'histoire, et encore plus dans cette période-là, les faux Mashiach, parce qu'on a bien vu Shabtai Zvi, les catastrophes que ça a amené. Il faut savoir que les faux Mashiach, c'est pareil, les faux Messies, c'est extrêmement dangereux. Il y a aussi un digne de Chayavinta, parce qu'on pourrait se demander comment ça se fait. Il y en a plein à travers le temps, il y a eu une centaine de personnes qui se sont fait passer pour des Mashiach ou qu'on a pris pour des Mashiach. À partir de quand le tribunal des sages demande une peine grave, c'est malheureusement quand justement ce prophète ou ce Mashiach ne dévoile pas au final des choses émettent et qu'une grande partie du peuple commence à suivre, parce que c'est là que c'est dangereux. Le danger, c'est quand le peuple suit et qu'il entraîne. S'il est tout seul dans son délire et qu'il a le symptôme de Jérusalem, ça va. Mais s'il commence à avoir une grande partie du peuple comme Shabtai Zvi, qui a commencé à être suivi, et malheureusement, on sait qu'il a fini par se convertir à l'islam. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit, le sultan? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, ah bon, c'est toi, Mashiach, ok, viens me voir. Le sultan a dit, écoute, soit tu te convertis à l'islam, soit je te décapite, soit je te tue. Et il a fini par se convertir à l'islam. Donc, pour vous dire, le degré, alors qu'on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand les Romains voulaient le liquider, il a fui dans les montagnes. Rabbi Akiva, il a eu une peine sur lui, il a accepté sa peine, il est parti en martyr. Donc, quand quelqu'un il est véritable, c'est pas ni un vizir, ni un émir, ni un roi qui va te dire, écoute, si tu te convertis pas, ça a prouvé par sa conversion au final que c'était un faux Mashiach. Et c'est pareil comme l'histoire de Yeshua jusqu'à aujourd'hui. Tout ça parce qu'on est dans cette période de grande idolâtrie. Il faut bien comprendre toute cette histoire. Il n'a pas été crucifié, c'est pas vrai. Maïmonide ne dit absolument pas ça. Il a été lapidé par les sages de la Torah parce que malheureusement, il a utilisé des noms divins, il a fait malheureusement une forme de sorcellerie avec, il a détourné toute une partie du peuple, il a rejeté énormément de choses, et comme on l'a vu la dernière fois, il a aussi détourné la volonté d'Hachem, ce qui a amené à ça. Maintenant, ça reste un Yehudi, dans le monde où il est, on lui souhaite de faire Teshuvah, car chaque Yehudi peut faire Teshuvah, Be'ezrat Hachem, d'accord? Et il faut faire très attention. Autant aux faux prophètes qu'aux faux Mashiach. C'est pour ça qu'on essaye aussi de vous dévoiler au maximum ces choses-là. Vu qu'on est dans une période de délivrance, tout ça, il y a un risque de beaucoup de faux prophètes qui risquent de se dévoiler, beaucoup de faux Mashiach. On voit déjà les médias, les informations, c'est déjà des grands faux prophètes, prophètes de Bilam. Donc le fait d'être averti et d'avoir les confirmations de personnages comme Maïmonide, de volonté de la Torah, ça permet d'être avisé. Et un homme avisé en vaut deux. Merci mon frère, à la semaine prochaine mon frère. Yavo Eleinu, Im Mashiach.